Aujourd'hui, on va parler de mon expérience de jeûne sec. Ça fait 5 jours là, en ce moment même, que je ne mange pas, que je ne bois pas et je suis toujours vivant. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Je vais vous partager mon expérience. Je vais vous partager les bienfaits de cette pratique et je vais vous partager surtout aussi la dimension spirituelle qui se cache derrière. Vous me connaissez, vous commencez à me connaître, vous savez comment je suis au niveau de la spiritualité, c'est quelque chose qui est présent, qui est au cœur de ma vie. Tout ce que je fais va dans le sens de l'éveil spirituel, que ce soit pour moi ou par rapport à la personne que j'accompagne. Et donc, si je fais un jeûne hydrique, c'est pas pour rien, c'est parce que justement, au niveau spirituel, ça apporte des choses. Alors, 5 jours, comment ça se passe, 5 jours de jeûne sec? Alors moi, il faut savoir que je déconseille de faire un jeûne sec comme ça, de but en blanc. Première fois que tu jeûnes, tout de suite jeûne sec, je déconseille ça. Moi, ça fait, je crois que ça doit faire 5 ans aujourd'hui que je jeûne régulièrement. Et toute ma vie, j'ai fait, depuis mes 10 ans à peu près, j'ai fait le jeûne du mois du Ramadan parce que je suis musulman. Moi, ça fait des années que je fais ça. C'est la première fois que je fais un jeûne sec, mais ça fait des années que je jeûne. Et en fait, j'ai l'habitude de faire des jeûnes hydriques. C'est quelque chose que je fais une fois par an. Ça fait plusieurs mois que je jeûne le lundi et le jeudi. Et donc, en fait, je déconseille de se lancer tout de suite comme ça, et surtout pour une longue période comme 5 jours. Je conseille plutôt de commencer par des jeûnes hydriques, qui est beaucoup plus doux. C'est quand même hardcore, mais c'est quand même plus doux que le jeûne hydrique, que le jeûne sec. Et ensuite, tester 1 jour, 2 jours, 3 jours. Une fois qu'on est à l'aise avec le jeûne hydrique, on teste le jeûne sec 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours. Moi, je suis un peu fou, donc faut pas trop m'écouter. Déjà, il faut que vous sachiez que mon corps, moi, je commence à dompter, je pense que j'ai commencé à dompter la faim, en fait. Parce qu'en plus, je fais des jeûnes hydriques, des jeûnes secs le lundi et le jeudi. C'est-à-dire, c'est le jeûne du Ramadan, en fait, c'est le même principe. Toute la journée, je ne mange pas et je ne bois pas jusqu'au coucher du soleil. Et puis, le reste du temps, en fait, je mange que le soir. C'est juste que je vais boire. Mais en général, je mange que le soir ou je m'autorise des fruits. Ça, c'est vraiment un rythme de vie que j'ai pris pour mon bien-être, pour ma santé. D'ailleurs, c'est beaucoup plus puissant pour le corps de faire, par exemple, 1 jour de jeûne par mois ou par semaine que de faire 10 jours chaque année. Les deux sont des expériences qui sont enrichissantes, mais l'expérience de la petite quantité dans la durée apporte plus de bienfaits, plus de bien-être que de faire 10 jours d'un coup. 10 jours d'un coup, ça apporte aussi des fruits, et c'est pour ça que je fais aussi des jeûnes longs chaque année. Et donc, c'est vrai que les premières années où j'ai fait le jeûne hydrique, j'étais plus dans cette dynamique où les 3 premiers jours, c'était la mort. Quand je te dis la mort, c'était la mort. En fait, tu as des pics de faim intenses qui arrivent. Ça dure un petit temps et après, ça part. Ça revient, ça part. Et ça fait ça pendant les 3 premiers jours. Et au bout de 3 jours, le corps, il comprend que, vas-y, c'est mort. En fait, j'ai beau taper, j'ai beau taper dans le... À un moment donné, ça sert à rien, il ne veut pas manger. Donc, on va trouver d'autres stratégies pour avoir de l'énergie. Et donc, au bout de 3 jours, ça s'arrête. Et après, c'est plus le combat mental. Parce qu'on a quand même les envies, on a les odeurs qui sont décuplées. Et donc, c'est un combat mental entre la voix qui te dit vas-y, personne ne te voit, bois un petit verre d'eau, mange un petit truc. Et ton essence, il te dit non, tu t'es mis dans une démarche, il y a un sens derrière, ça va t'apporter du bienfait, du bien-être, va jusqu'au bout et tu auras un temps de nourriture plus tard. Et donc, ce combat-là, il est là. Et puis, le deuxième combat qui a lieu à partir du 3e jour, c'est l'énergie descend comme ça, bam. C'est-à-dire que le 3e jour, 4e jour, ton énergie elle baisse, tu te lèves, tu as la tête qui tourne, c'est chaud. Et en fait, ça descend, ça descend, ça descend, ça descend, ça descend, ça descend, ça descend. Une fois où je marchais, je faisais une marche, une année où j'ai jeûné, je faisais une marche, même pas 2 kilomètres. Et je me demandais si j'arriverais jusqu'au bout, en fait. Je me posais sincèrement la question, est-ce que je vais arriver jusqu'au bout? Pour vous dire à quel point c'est prenant. Et en fait, avec les années, ça fait maintenant peut-être 2 ans, 2 ou 3 ans, que quand je fais des jeûnes secs, eh ben, j'ai plus ces 3 jours intenses. Je ressens la faim, mais c'est plus intense. Et je pense que ce qui aide, c'est que
déjà, c'est l'habitude, la mémoire du corps. Le corps, il commence à comprendre qu'en fait, c'est bon, chaque année, on fait ça, on fait une pause, après, ça reprend, c'est cool. Et puis, c'est aussi le fait de lui parler. Moi, je parle à mon corps. Alors, ça peut paraître fou, vous pouvez dire, je suis un ouf, mais croyez-moi que quand on parle à son corps, quand on le prévient, quand on lui dit ce qui va se passer, eh ben, il nous accompagne, en fait. Il est beaucoup moins dur dans ses réactions, dans ses messages qu'il t'envoie pour chercher la nourriture. Et en fait, à mon corps, tout simplement, je lui dis, voilà, il va se passer 5 jours où on va se priver d'eau, on va se priver de trucs, mais tu as les ressources en toi, tu as toute cette puissance en toi, justement, le corps a toute cette puissance en lui pour créer justement de l'énergie en partant de ce qu'il a en stock, pour créer de l'eau en partant de ce qu'il a en stock. Et donc, je le préviens, je lui dis que ça va bien se passer, et ensuite, on va reprendre un rythme normal. Donc, pas besoin de faire de la rétention d'eau après, c'est juste une pause qu'on s'octroie en ce moment-là de l'année. Et donc, je lui parle, et croyez-moi, ça fait sa différence. Ce jeûne sec, je m'attendais à ce que ce soit un truc de ouf, mais vraiment de ouf. Je me suis dit, j'ai déjà connu dans une de mes expériences de vie, avoir la soif de la mort. Tu vois. J'étais au Mali, on a pris un chemin qui était très long, c'était plusieurs kilomètres de marche, et on a pris à boire, mais pas assez, et on était plusieurs. Et à un moment donné, c'est genre, en plus avec le soleil et tout, je connais ça. Et je me suis dit, je vais vivre des moments comme ça. Et donc, je me suis préparé à ça. Et en fait, bon, merci l'hiver. Mais en fait, lors de ce jeûne, justement, en fait, j'ai pas senti une grosse différence entre le jeûne sec et le jeûne hydrique. Et en fait, dans un sens, c'était même presque plus facile parce que quand je fais des jeûnes hydriques, en général, je fais des durées plus longues. Et donc là, c'est comme c'est que 5 jours, psychologiquement, déjà, ça me paraît moins chaud. Et puis la différence de tension dans le corps ou de difficulté, pour moi, c'est juste 20% de plus que le jeûne hydrique.